Bonjour et bienvenue sur Lagozi TV. Oui, je sais, ça fait un long moment que je n'avais plus fait de vidéo. Je ne vais pas vous expliquer les raisons. Le plus important, c'est que je suis de retour et que, j'espère, je ne bouge plus. Alors, d'abord, bonne année 2022. Je vous souhaite tous les bontés, comme on dit chez nous. Donc, santé, prospérité et tout ce qui va en paix. Pour cette première vidéo, en fait, j'avais décidé de parler d'un thème que je pense que beaucoup mélangent. Producteur. Je pense, vous allez dire, oh, mais on sait c'est quoi un producteur, c'est celui qui donne de l'argent. Mais en fait, pas forcément. Ça dépend du type de producteur que tu es sur une production. C'est ce que j'ai décidé de vous expliquer juste après ça. Lagozi, Lagozi, Lagozi. Alors, avant de commencer par détailler, on le sait tous, le producteur, c'est la personne indispensable en fait d'un projet. Souvent, il est l'initiateur d'un scénario, c'est-à-dire c'est lui qui a l'idée, donc il va aller voir un scénariste qui va l'écrire ou bien le réalisateur, scénariste qui va l'écrire, tout et tout. Mais parfois, il n'est pas forcément l'instigateur du projet. Mais dans tous les cas, sur la production, il ne sera pas producteur. Enfin, pas producteur simple. Il sera soit producteur délégué, exécutif ou blablabla. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi les différents types de producteurs qu'on trouve sur une production. Le producteur délégué, si vous voulez, c'est ce qui se rapproche le plus du type de producteur auquel vous pensez. Le producteur délégué, c'est le garant juridique, financier, artistique du projet. C'est tellement le boss du film qu'aux États-Unis, c'est lui qui a le final cut, c'est-à-dire c'est lui qui décide de la version finale du film. En fait, le producteur délégué, c'est vrai que c'est lui financièrement qui est garant du film, mais il ne sort pas l'argent de sa poche. Enfin, il peut sortir une partie, mais si un film coûte 100 millions, il ne va pas prendre le risque de sortir les 100 millions de sa poche, parce que supposons que le film fait un flop, il est dans la merde. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher des fonds. Donc, il va aller vers les institutions de financement, il va aller vers des fonds privés, des fonds publics, chercher des partenaires, des coproducteurs ou même des sponsors pour avoir des fonds pour financer son film. Ensuite, il y a le producteur exécutif. Contrairement au producteur délégué, il ne possède aucun droit sur le film. Voilà, parce qu'en fait, c'est un prestataire qui est embauché par le producteur délégué pour gérer toute la production, tout ce qui est technique, tout et tout, personnel. Je vous donne un exemple simple. Disons que vous décidez de faire votre film entre la Côte d'Ivoire et la France. Vous êtes un producteur ivoirien, vous maîtrisez le marché ivoirien, mais vous ne connaissez pas du tout la France. Ce que vous allez faire, vous allez engager un producteur exécutif qui est généralement lui-même producteur. Vous allez lui donner tout ce dont il a besoin et lui, il est en charge de trouver tout le personnel là-bas, tout ce qu'il faut, les lieux, tout et tout, négocier tout, de sorte à ce qu'on puisse tourner le film chez lui. Mais bien sûr, notre réalisateur, il va parce qu'on ne va pas le laisser faire notre chose parce que ça reste notre film au producteur délégué. Le directeur de production. Quand le producteur, il a son film, il va faire appel au directeur de production dès le début. C'est lui qui va établir le budget du film, c'est-à-dire dire combien chacun doit être payé, chaque personne de l'équipe technique. C'est lui qui va aller négocier les salaires, s'occuper des contrats, chercher ceci, dire que le film va coûter ci, voilà, chercher même les décors, ceci, cela. En fait, il est là du début à la fin. Il se charge parfois même de la post-prod, mais ça dépend du type de contrat qu'il va négocier avec le producteur. Le point fort du directeur de production, en fait, c'est qu'il a un carnet d'adresses de malade. Parce qu'en fait, c'est lui qui doit négocier les salaires et les contrats avec toute l'équipe technique. Donc, c'est des personnes avec qui il a déjà travaillé sur d'autres productions. En tout cas, votre directeur de production que vous allez choisir, c'est l'une des personnes les plus importantes parce que c'est lui qui vous permettra de dépenser soit plus, soit moins en fonction des deals qu'il fera avec l'équipe technique. On a le coproducteur. Alors lui, c'est un producteur qui possède aussi sa boîte de production. Il va décider d'investir sur le projet et devenir coproducteur. Et lui, il possède des droits sur le film en fonction de l'apport qu'il aura fait. J'espère que c'est clair. Mais oui, c'est clair. Ensuite, on a le producteur associé. Alors, on va être clair. Le producteur associé, disons que c'est la personne à qui on fait souvent appel à la fin lorsqu'il y a dépassement de budget. Disons que ton film coûte encore 100 millions. Oui, j'aime bien ce chiffre-là parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'à force de le dire, ça va finir par tomber sur mon compte bancaire. Donc, disons que votre film, il coûte 100 millions. Alors, donc, malheureusement, il y a eu tellement d'imprévus que vous avez dépassé le budget et le film n'est pas encore fini. Il vous manque 10 millions. Ok. Vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, la personne peut vous la donner, mais il va avoir soit des parts, soit il va demander plus. Les producteurs associés, disons que vu qu'on leur fait souvent appel à la fin du truc, ils aiment souvent tordre la main au producteur délégué, donc c'est au producteur délégué de gérer ses affaires. Le producteur associé, lui, il n'intervient vraiment pas dans la production du film, il vient juste dépanner et il se fait des sous, quoi. Alors, j'espère que c'était clair pour vous. Je ne veux plus jamais entendre dire que oui, il était producteur sur le film.
Désormais, c'est oui, il était producteur délégué ou producteur exécutif ou bien producteur, comme vous voulez, mais pas juste producteur. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je vous explique, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre leçon de cinéma sur Lagozi TV. Bye! Lagozi.